Alors, nous sommes donc arrivés d'Av Samertet de Gittin, Samertet, pour le Shabbat 11 Adar Aleph. Shabbat 11 Adar Aleph, donc Samertet. Nous sommes arrivés à la troisième grande ligne. Troisième grande ligne, Samertet. Les Shavdere d'Imama. Alors là, on est en train de parler un petit peu des différents remèdes pour différentes maladies. D'accord? Il dit comme ça, l'Agmara, les Shavdere d'Imama, quelqu'un qui est aveuglé un peu la journée. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène 7 sumqi, c'est des rats. 7 rats de 7 animaux différents. Et et il va les faire griller avec un hispa de mana, c'est un kélé d'un médecin qui faisait les saignées avant. Et lui il reste à l'intérieur. Et un autre monsieur de l'extérieur de la maison, celui de l'extérieur, lui dit, il lui dit, aveugle, donne-moi à manger. L'autre il lui répond, le aveugle, il lui dit, donne-moi à manger. Et l'autre, le monsieur qui est voyant normal, il lui dit, viens, prends et mange. Et après qu'il a mangé, il va casser cet ustensile donc en argile dans lequel il a fait griller ces rats. Sinon, ça va venir sur lui. Autre chose, les damas de Atemenehera, quelqu'un qui saigne du nez. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte un monsieur Cohen qui s'appelle aussi Lévi. Les mafrères. Il lui écrit son nom à l'envers. Yud Vav Lamed. Si ça ne marche pas, ou s'il ne trouve pas. Il apporte un autre homme qui lui écrit cette phrase. C'est aussi une ségoula ça. Et il lui dit comme ça. Moi, papi, shila basomke. Donc tout ça, il écrit à l'envers. Et si ça ne suffit pas, il lui écrit autre chose. Tam dele beme kesef. Tam dele beme pegam. Là aussi, c'est une sorte de lahaj qu'on fait. Il écrit ces choses-là. Là, si maintenant ça ne marche toujours pas, l'été à Kala de Aspasta, il amène donc la racine de Aspasta, c'est le manger des animaux, les récoltes quand ils sont au début de le pouce, avant qu'ils se mûrissent, on leur donne les animaux, ça s'appelle Shahad. Et il amène ça avec Ashla de Fouria, c'est-à-dire avec Ashla, c'est une corde d'un lit, Atira ancien. Il apporte avec Kotessa, c'est un papier fait à partir donc, de mouchim, c'est-à-dire du torchon. Omoriki, c'est-à-dire du curcuma. Besomaka de l'oleva, donc la partie rouge du loulav. Et il va griller tout ça ensemble. Après, il prend de la laine. Toujours celui qui vient de l'unité. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait venir d'autres types tilta? Il fabrique avec cette laine-là, en les trempant dans ce mélange. D'accord? Donc 2 mèches. Il va tremper ça dans du vinaigre. Et ensuite, il trempe ça dans la cendre, puisqu'il a grillé tout ce mélange-là. Et après, il met ça dans ses narines et il arrête de saigner. Maintenant, là, si ça ne marche pas, il voit un cours d'eau qui donc coule en direction est-ouest. Il vient enjamber ça. Il met un pied de un côté et un autre pied de l'autre côté. Il prend un peu d'argile avec sa main droite en dessous de ce pied gauche. Et avec sa main gauche, il prend de l'argile qu'il y a en dessous de son pied droit. Il va aussi fabriquer des mèches donc de laine avec ça. Il va mélanger ça avec de l'argile qu'il vient de prendre. Il met ça dans ses narines et ça arrête de saigner. Si maintenant ça ne suffit pas. Il se met en dessous d'un tuyau d'évacuation. D'accord? Et les gens ils versent de l'eau, ça va couler par ça. Et après évidemment ça s'arrête.
Et les gens, ils vont dire comme ça. Comme cette eau, elle s'est arrêtée, le saignement de tel fils de tel, et aussi il va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Maintenant, on a dit les damas de pour le sang qui coule de la bouche, donc quelqu'un qui saigne de la bouche. Excusez-moi. Comment on fait? Eh bien, on vérifie d'abord le sang avec gilad hatata, donc une paille de tige de blé. Alors, qu'est-ce qu'on vérifie? Et c'est-à-dire, si la paille, le sang il coule à la paille, ça veut dire que le sang il provient donc des poumons. Et il y a un meilleur remède pour ça. Et là, si maintenant la paille elle ne s'attache pas avec le sang, c'est que le sang provient du foie. Mais il n'y a pas de possibilité de remède. Sur ça, Amal et Ravami et Ravashi. Ravami et Ravashi, mais pourtant nous on a vu le contraire. Parce que lui, quand il dit comme ça veut dire que la maladie pulmonaire, c'est moins grave que le foie. Et nous, pourtant, il dit, nous, on a vu dans la Mishnah, quand on parlait des terfot, des behemoth, est-ce que l'animal est tarif ou pas? C'est marqué, si le foie entièrement, il ne se trouve pas dans l'animal, elle est tarif. Mais s'il y a un morceau de foie, l'animal, il est caché. Par contre, pour un animal, il soit tarif. S'il y a un morceau de foie, l'animal n'est pas tarif. Pour qu'il soit tarif, il faut qu'il n'y ait rien de foie. Par contre, pour le poumon, même il manque un petit bout, ou bien il y a un trou, il est déjà tarif. Donc tu vois bien que la maladie pulmonaire, c'est beaucoup plus grave que le foie. Comment tu me dis, toi, le pulmonaire, il a un remède et l'autre, il n'a pas de remède? Amalé, il lui répond. Puisque le sang, il sort de la bouche, est mort, et mouhi atmah. Il dit, ça veut dire que, parce que nous on sait que le foie il est plus bas que le poumon. Donc si le sang il sort de la bouche, ça veut dire qu'il est monté depuis le foie jusqu'au poumon, il est remonté par haut, ça veut dire que c'est vraiment, c'est beaucoup plus grave. C'est pour ça qu'il dit que si c'est du foie, c'est beaucoup plus grave. Alors la moelle revient. Pourquoi pour le poumon, bien sûr? Et lui dit, justement, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as dit que si ça provient du poumon, il y a une solution, il y a un remède. C'est quoi le remède? Il lui dit, c'est quoi le remède? La moelle dit comme ça. Il amène les tishivra konim meferma de sirka. Il apporte 7 pleines pommes de main. 7 sirka. Sirka c'est. Les épinards. Voilà, les blettes. Et après, avec ça, shivra konim ferma d'écarté. 7 pleines pommes de poireaux. Hamisha konim prida. Et 5 pleines pommes de prida, c'est une herbe. Utata konim de tlafhi. Et 3 pleines pommes de hadashim, de lentilles. Une pleine pomme de cumin, et une pleine pomme de havalim, de cordes. Donc, correspondant à tout cela, comme le shord vient de tout cela, il amène, ptirta, c'est la graisse d'un animal qui était sorti par le ventre de sa mère. Ça veut dire qu'il est né par voie naturelle. Et il fait cuire tout ça ensemble. Et après, il mange tout ça. Il boit après ça de la liqueur qui est très très piquante, celle du mois de Tevet. Apparemment, c'était la liqueur qui est donc bonne. Voilà donc le remède. Maintenant, la Gemara continue. Les chacha pour les maladies des dents. Qu'est-ce qu'on fait? Il apporte un ail. Il le mélange, il le fait fondre avec de l'huile, avec du sel. Et il le met sur l'ongle, d'accord, du pouce, de la main, du côté qui lui fait mal au niveau de la dent. Si la main la dent du côté droit, il met le pouce droit, il met là-bas, ce taille-là, pilé avec du sel et de l'huile. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il applique sur la dent. Non, après, autour de l'ail, il met un peu de pâte. Il fait attention que ce mélange-là d'ail qu'on a fait, il ne touche pas la peau.
Parce que si passe sa bouche, décracher les hevara, ça va donc lui donner des taches blanches de tzara. Ah, il met sur l'ongle alors. Sur l'ongle. De là, il y avait quoi, il a dit? Du sel et de l'huile. D'accord. Non, non, mais Les hinri. Maintenant pour les hanira, pour les gencives. Rachid il a dit, hinra, c'est en fait des ulcérations dans la gorge ou dans la bouche. Amar Rabbi Hanan, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il prend humti qui mamro, une herbe qui s'appelle humti. Et comme le mamro, c'est un autre herbe. Et la racine de humti elle est meilleure que le mamro. C'est deux herbes différentes. Et il va mettre ça, donc il attrape ça avec sa bouche. L'agma dit, ça c'est pour maintenir, c'est-à-dire pour que l'ulcération, ça ne s'aggrave pas plus. Maintenant, quand il va les bachouler, pour faire que les faire disparaître, ces ulcérations, là il a été parlé des leshnafia. Il apporte quand on tamise la farine, il y a un petit peu des particules au-dessus qui restent. Il amène ça, avec des lentilles, avec leur terre, quand on moissonne. Il apporte avec ça des fines graines, ainsi que la fleur du kishout, c'est du cresson. Il prend avec tout ça, comme le volume d'une noix, donc il mélange tout ça, il met ça dans sa bouche, et il guérit. Maintenant, les aftouhés. Si maintenant les ulcérations elles sont fermées, il veut donc que ça éclate et que ça se fait sortir les saletés là-bas, les pus. Et donc son ami, qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend donc il prend une paille et là-bas il va lui souffler donc shaholem lvanot, planches. Une plante ça encore? Je sais pas moi. Maintenant, les assourés, s'il veut maintenant cicatriser, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte de la terre à côté des gens qui ont fait donc des toilettes, parce qu'avant ils faisaient des toilettes dans les champs. Il mélange ça avec du miel, et il mange des malélés. Ça c'est bon pour lui, donc on a dit ça va cicatriser. La Gemara continue. Les vassam, la Gemara explique c'est quoi le vassam, c'est une maladie qui se fait mal à la tête, mais à cause des narines. Apparemment, ça doit être la sinusite. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte, qui fait staka de neshdour. C'est donc un remède qui s'appelle neshdour. Qui est mgouza de halbineta. Et halbina, comme le volume d'une noix, doufshanita, puisque la halbina, doufshanita, c'est-à-dire elle est mielée, elle est douce. Avec une cuillère pleine de miel blanc. Et il remplit ça d'une c'est un ustensile qui était un mhouza, qui avait le volume d'un réveillite. Il le remplit ça donc avec hamra niqida, c'est-à-dire du vin qui est blanc et pas rouge. Il va faire bouillir tout ça ensemble. Et quand c'est cuit, alors, quand le nasdour il est cuit, tout est cuit. Et donc, il boit tout ça et ça marche. Maintenant, là, si ça n'a pas marché, il va amener de lait d'une chèvre blanche et il va mettre ça sur 3 feuilles de chou. Il va mélanger ça avec une tige d'une herbe qui s'appelle madmehin. Quand tu vois que le bois il est assez cuit, eh bien ça veut dire que l'herbe aussi elle est bien cuite et il mange ça. Et là, si ça n'a pas marché, il apporte des excréments d'un chien blanc. Et il mélange ça avec du natav tsori, c'est une des encens donc qu'on utilise. Et
et il mange ça et ça marche. Mais évidemment, la Gemara dit, tant que possible, nafra la nechol. Il ne mange pas ces excréments de trucs, de chien blanc, parce qu'en plus, il dit des mafriq. C'est-à-dire, ça peut lui démonter les os, apparemment. Les guéras, maintenant, pour les douleurs, comme ça, au niveau de la poitrine. Qu'est-ce qu'il fait? L'été guéra d'ilta. Il apporte une sorte de pierre qui tombe avec la grêle, il dit. C'est une pierre un peu aiguisée, c'est ça. Vénéfré, il la retourne. Vénéfré, et donc il verse de l'eau dessus. Vénéfré, il boit. Et si ça ne marche pas, il boit de l'eau dans laquelle un chien il a bu le soir. Mais bien sûr, après, on ne les a pas laissés découverts parce que ces découverts, c'est pas bon. Il boit ça et ça marche. Maintenant, si quelqu'un il a bu les gilouya, s'il a bu de l'eau qui ont passé la nuit découverte, donc c'est dangereux, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il prend un paqa de hamra hayya. Il boit donc du vin nature, sans couper avec de l'eau, rivi'it. Ça marche. Maintenant, les mossa, quand il y a une plaie avec du pu, il prend donc le verre de vin à mélanger avec une herbe qui s'appelle ohol adom, et rouge. C'est un encens aussi. Pour une faiblesse du cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il amène 3 pains d'orge. Et il va les tremper dans kamra, c'est le quota, c'est du produit laitier. De là, qui n'a pas passé 40 jours. Il mange ça. Et après ça, il boit du vin. Marca, on a vu déjà ce truc-là. Marca, ça veut dire qu'il est très très liquide. C'est-à-dire on a mis beaucoup d'eau dans ce vin-là. Amale Rabaha, Medifti le Ravina. Il dit Rabaha, Medifti, Ravina dit, mais s'il fait ça, il va encore plus être fatigué. Qu'est-ce que tu dis de faire ça? Amale Anali Uqradi le Ba Amri. Il dit, moi j'ai parlé de ça pour quelqu'un, ils sont le cœur faible, ils ont le cœur très lourd. Ça pèse beaucoup. C'est pour ça qu'il fait ce que je lui dis. Mais les farhad et les bas, si c'est donc le contraire, le cœur très faible, les titlat de cherte de hété. Il prend 3 pains de blé, pas d'orge comme tout à l'heure. Il le mélange avec du miel. Il mange ça. Et après ça, il boit du vin qui est nature, donc très très fort. Les sarhad et les bas pour les douleurs du cœur, qu'est-ce qu'il fait? L'été, il amène tlat bi'i ninya, le volume de 3 œufs de menthe. Ou bi'ata de khamouna, le volume d'un œuf de cumin. Ou bi'ata de shumshumi, le volume d'un œuf de shumshum, c'est le... Shumshum, c'est... Comment ça s'appelle shumshum? Non. C'est pas l'ail, non? Non, c'est ça. Véléchol, il mange tout ça. Les evme'i, pour les douleurs de l'intestin. L'été, regarde ce qu'il dit. 300 poivrons longs. Et chaque jour, il boit 100 avec biyain. Il est rempli avec du vin, il mange avec du vin. 100 poivrons, 100 piments, ouais, 100 poivrons. La vigne de Ménel, ouais, en 3 jours. La vigne de Ménel, ça va de l'évlater de Ravashi. Mais il dit que Rabin, lui, il a fait à la fille de Ravashi 150 et ça a marché. Pas 300, c'est trop 300. Maintenant, les ghirsa, si quelqu'un il a des vers, donc les mères, ceux qui ont des vers quand ils font des excréments, qu'est-ce qu'il fait? Le médicament c'est quoi? Al-paqa de hamra, be'atrafa de ara'a. Il peut boire les ve'it, vin, avec une herbe qui s'appelle ara'a. Les ghirsa, si maintenant les vers ils sont blancs, il prend une herbe qui s'appelle gilgila. Il va l'attacher avec du coton. Il va la tremper dans l'eau. Il boit tout ça. Mais
il doit faire attention de ne pas manger la graine avec. Pourquoi? Parce que sinon ça va lui percer ses intestins. Alors maintenant, les messas. Si quelqu'un il a la diarrhée, qu'est-ce qu'il fait? Si il prend du na'na trempé dans l'eau. Ouais. Maintenant, le contraire. On a dit les messas, si ce n'était pas bien, c'est ça. Les messas, maintenant, si quelqu'un il est constipé, le contraire. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du na'na sec avec de l'eau. Maintenant, le m'a dit, si tu veux ne pas te tromper, quand est-ce que tu manges sec, quand est-ce que tu te trompes? Et ça, il dit, c'est en fait, c'est un signe qui donnait, c'est une herbe qui s'appelle Issa. Et quand elle est tendre, on bouche avec les fleuves. C'était quand c'est remède, ça bouche la diarrhée. Quand c'est humide, pardon, ça bouche la diarrhée. Quand c'est sec, ça fait partir. Maintenant, les tahala. Quelqu'un, il a la maladie de la rate. La rate, elle gonfle et il est fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 7 sangsues. Vous savez, la bête sangsue. Il va les faire sécher. Et chaque jour, il boit 2 plus un tiers avec du vin. Ça fait qu'il y en a 7. Il les prend. Oui, elle sèche d'abord avec elle sèche d'abord, après avec du vin, il mélange, il boit ça un tiers chaque jour, ce qui fait pendant 3 jours, ça fait 7. Hein? Mais si c'est complètement séché, c'est de la poudre, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, si ça ne marche pas, les tétarla de ses porta, de la efta, il amène une rate une chèvre qui n'a pas encore accouché. Il va la donc frapper, donc il va le mettre dans un four pour sécher. Il restera devant. Il dira un lahash qui comme cette rate elle a séché, la sienne aussi qui est l'eau, elle va sécher aussi. Ça c'est lahash. C'est une parole qui dit. Et là, si ça marche toujours pas, ou bien il n'a pas de tanour, il met ça entre les briques d'une maison en construction, une nouvelle maison en construction. Hein? Non, je suis à la ligne dessus. Et là, s'il n'arrive pas, il mettra ça donc entre les briques d'une maison toute neuve en construction. Et ça va sécher là-bas, au lieu de les faire sécher au four parce qu'il n'a pas de four. Il dira la chose suivante. C'est-à-dire, donc, comme cette rate elle a séché, la sienne aussi, elle va sécher. Et là, si maintenant ça ne marche toujours pas, il va trouver quelqu'un qui est mort le Shabbat. Il prend sa main, il la pose sur sa rate à lui. Qu'est-ce qu'il va le faire? Shabbat, il faut qu'il... Hein? Peut-être que ici, étant donné que c'est maladie grave, parce que la rate, quand même, c'est assez important. Si elle gonfle et qu'elle peut faire des histoires. Ben, il déplace le bras d'un mort, c'est un sourd. Le bras, le corps. Même le bras. Pourquoi c'est un sourd? C'est moksé. Le niftar, il est moksé Shabbat. Mais après Shabbat, il va pas être. Ah non, mais là, il y a marqué. Ah oui, peut-être qu'après Shabbat. Le monsieur, il est mort niftar Shabbat. Mais peut-être que. Hazak, c'est raison. Et il n'est pas obligé de faire ça Shabbat. Il peut faire samedi soir. Donc, il prend sa main, il la pose sur sa rate, il dit. Comme cette main, elle a séché, elle ne bouge plus. Donc la rate aussi, elle ne bougera plus, la sienne. C'est un lahash comme quoi. Si ça ne marche pas, il apporte un poisson, il va le griller, d'accord, devant les braises d'un forgeron. Et il le mange avec l'eau qu'il y a devant le forgeron, là où il fait, vous savez, le forgeron, il trempe le métal chaud pour que ça refroidisse. Après il boira de cette eau-là. Et moi elle raconte, il y avait une chèvre, elle buvait l'eau qui a été devant le forgeron. On ne savait pas. Maintenant, quand on a fait la shita, on n'a pas tombé de rate. Tu vois que le haut de celui-là, ça sèche la rate. Donc celui-là qui avait la rate qui a gonflé, alors on l'a réduit avec ce système.
C'était l'eau, comment elle s'était L'eau du forgeron. C'est l'eau du forgeron là. Et le forgeron, il chauffe le fer. Après, quand on refroidit, il le met dans l'eau. Cette eau-là, il la boit. Et bon, voilà. Pour durcir le fer. Il aurait fallu essayer une deuxième chèvre. Peut-être que la chèvre, celle-là, elle n'avait pas de rate. Mais toi, tu vas là. Oui, mais bon. D'accord. Si ça rate. Alors, viens là maintenant. Si ça marche toujours pas, il dit il ouvre une cruche de vin spécialement pour lui. Il boit. Apparemment, ça marche. Il a dit Rabaha, fils de Rabaha, Rabashi. S'il a alors une cruche de vin, il ne va pas venir devant toi pour te poser des questions. Il dit non. Madgal befat shaharid de manech gouffé. Pardon. Il dit non. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour éviter, il n'y a pas donc ces maladies. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'habitue à manger pas de shaharid. Comme on sait tous, celui qui mange le pain le matin, ça enlève toutes les maladies entières. Du pain? Oui, pain le matin. Enfin, céréales, on va dire comme ça. Non, il n'y a marqué pas de shaharid, je m'excuse. Pas de shaharid, c'est le pain, c'est pas céréales. Les douches hata, quelqu'un qui a des hémorroïdes, qu'est-ce qu'il fait? Alors il prend une herbe qui s'appelle aqiqa. Et aussi Eloa, c'est aussi une autre herbe. Espircha, de l'argent. Umatecha, des restes de l'argent. Martyr, argent. Et un ustensile, petit récipient en or ou en argent, dans lequel on mettait avant le parfum ou tout ça. Et les femmes en général, elles avaient l'habitude de le mettre, de l'accrocher sur leur cou. Et il apporte aussi que des excréments des colombes. Et après tout ça, tout ça, il l'enveloppe, il met tout ça en été dans du coton et en hiver dans de la laine. Et après, il pose ça sur là où il a les hémorroïdes. Et après, ça marche. Ça guérit. Maintenant, là, si ça ne marche pas, il boira de la liqueur avec beaucoup d'eau. Les shigrona, si maintenant quelqu'un il a cette maladie qui s'appelle une faiblesse au niveau des membres de la hanche et d'en bas, les tipatea de monini, il prend un ustensile plein de petits poissons. Venir délai, chetin zemli. Et il va l'ustensile seulement. Et avec plein de petits poissons. Ah, d'accord. Non, pardon, pas poisson. Cire, c'est le jus des petits poissons. Et il va venir, il va le rouler 60 fois sur une hanche et 60 fois sur l'autre hanche, et après il va guérir. Ouais. Alors, le smirta. Smirta, c'est des calculs pas dans les reins, mais dans les conduits urinaires. Ça empêche quelqu'un de faire uriner. Qu'est-ce qu'il fait? Dans la vessie. Hein? Dans la vessie. Plutôt en bas. Encore Un peu plus bas, évidemment. Mais si, ça peut rester. C'est quand tu calcules le pailleur de sang. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte c'est-à-dire 3 gouttes de soufre. Et 3 gouttes de poireau. Et 3 gouttes de vin pur. Et c'est 9 gouttes là. Et chez l'homme, il met dans le trou donc, de l'orifice pour là on fait uriner. Et la femme aussi, là-bas, on doit uriner. Et ça marche. Maintenant, là, ça ne marche pas. L'été, on a des écrans. Il prend une anse d'une outre. Avant, il y avait des outres pour outre, un sac en cuir pour remplir des choses. Voilà, il prend l'anse de cette outre-là, il attache chez l'homme dans son organe et chez la femme dans ses seins. Apparemment, ça marche, je ne sais pas comment. Du cuir. Non, l'anse d'une outre. Il fait que ça, oui, c'est tout ce qui est marqué. Maintenant, là, si ça ne marche toujours pas. Les tehota des solitas des chadédés de Mabadoma.
il apporte un fil de laine rouge qui a été tissé par une femme de mauvaise mœurs, fille d'une femme de mauvaise mœurs. Et il pense à moi je vous donne la même chose. Chez l'homme, il met dans son organe et la femme dans sa poitrine. Mais là, si ça ne marche pas, l'étikina des aranteva, il prend un pouls mâle d'un mâle et un pouls d'une femelle. Donc un pouls d'un homme et un pouls d'une femme. Et il pose ça carrément sur l'homme dans son organe et sur la femme à cet endroit-là. La première solution. Un pouls, ouais. De l'homme, c'est ouais. Je peux faire la première solution. Ben, fais ce que tu veux. De mal à voir. Et quand il va uriner après, Nagma dit, quand il va uriner après, Nashtin asisna yebishta bisin radidasha. Il va uriner sur sisna yebishta, c'est-à-dire sur un bois sec dans le trou de la porte. Ouais. Pourquoi tout ça? Et justement, parce qu'il dit il faut qu'il trouve la pierre qui va sortir. Tout le Aïnian, c'est de faire sortir la pierre, comme ça au moins il se débarrasse de ça. D'accord? Parce qu'il dit, parce que cette pierre, elle est bonne pour toutes les fièvres, les qaddahat, celle qui était à l'intérieur. Ah, pour la récupérer alors? Oui, justement. Elle est bonne pour la fièvre. Maintenant, l'istimra, justement, pour la fièvre. Il dit ici, c'est l'istimra bala, une fièvre donc, hitsonite, extérieure. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 3 cruches de soufflé, c'est-à-dire des noyaux de date. Et 3 cruches de feuilles d'un arbre qui s'appelle Adar. Tiens, on est au mois d'Adar. Et il va les faire bouillir chacun seul. Il s'assoit entre les 2 casseroles. Et après il va les mettre en deux bassines différentes. Il prend une table, il met les 2 bassines sur la table. Après il va s'asseoir sur une, il va se lever s'asseoir sur l'autre. Jusqu'à ce qu'il transpire et donc il va guérir. Après il va se faire un bain avec cette eau-là. Il dit quand il va boire de l'eau d'Adar, de cette casserole dans laquelle on fait bouillir le bois d'Adar, il boit. Mais mais si de l'autre eau avec les grains, les noyaux de date, il ne doit pas boire parce que ça rend l'homme stérile. Maintenant, les samana gavana, on va finir avec ça. Pour la fièvre intérieure, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte 7, on a dit tout à l'heure, pleines pommes de céleri. Aujourd'hui aussi, fièvre extérieure, fièvre intérieure, ça existe aujourd'hui encore? Bien sûr. Fièvre intérieure? Oui. Alors, il apporte, donc on a dit 7 pleines pommes de 7 carrés différents. Il va les faire bouillir avec leur terre. Et il mange ça. Après, il boit donc le feuille de l'arbre qui s'appelle Adar avec de la liqueur. Ou bien tout simplement des raisins qui sont sur ça veut dire que les branches de vigne elles reposent sur un palmier. Donc il boit ça, ça marche. La hazista, c'est un lefet. Et un lefet, c'est comme une ulcère. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 7 blés gros, il va les faire griller sur sur un, comment on appelle ça, comme un fossile, comment on appelle ça, pour creuser Pioche. comme une pioche comme ça.
il va sortir de l'huile de ça, Vénéchouf, il va se oindre avec ça sur sa donc ulcère et ça marche. Et la Gemara raconte, Rav Shimi il a fait cette histoire-là à un goy pour pour une lèpre, et ça a marché, ça lui a enlevé la tâche de lèpre. D'accord? On arrête là.